Oui, bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouvel épisode de notre série Atlas, celui que nous avons décidé d'appeler Atlas. Et je rappelle que Atlas ne veut rien dire, c'est un nom fictif que nous lui avons donné. Alors, pour ceux qui ont raté les autres épisodes, ne vous inquiétez pas, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, en l'occurrence sur YouTube, où vous aurez accès à ces différents épisodes. Alors, aujourd'hui, il est quand même important que je rappelle très rapidement, comme toute série, pour donner envie à ceux qui nous découvrent d'aller voir de quoi il s'agit. Effectivement, c'est un projet qui a été un échec, et donc voilà, l'idée était de partager avec vous les causes de cet échec. Donc voilà, on a passé le début à vous expliquer un peu l'environnement et puis l'ambition de ce projet, l'enjeu, les freins, tout ce qui était en place avait été mis en place dans un premier temps avant de démarrer ce projet. Et puis après, nous sommes rentrés dans l'acte réel de ce projet. Nous avons commencé à faire le décryptage des raisons d'échec. Alors, comme acte 1, nous avons trouvé que il y avait un besoin qui avait été mal formulé, l'objectif n'était pas bien défini, et puis on a observé que la partie change management n'avait pas été prise en compte réellement, puisqu'il n'y avait pas effectivement une bonne prise de conscience où en tout cas les gens ne savaient pas trop la raison du pourquoi ce projet. Et donc il y a eu comme acte 2 un déploiement qui avait été un peu trop rapide. Il fallait tout faire dans un même espace de temps, ce qui n'a pas favorisé vraiment l'apprentissage. Quelques employés vivaient cela un peu mal. Voilà. Et puis il y avait une surcharge d'activité parce que on les avait pas déchargés de leurs habitudes, de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ça, c'est le résumé de ce qui nous a précédé, mais je vous dis que ça a été largement décortiqué pour que vous puissiez y tirer des leçons. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un autre élément qui a aussi été une erreur, qui était aussi un facteur d'échec, c'est la communication. Oui, il y avait une communication qui était orientée trop technique. Voilà. On parlait effectivement du comment faire. Ce projet s'est beaucoup étalé sur comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça. Il y avait une communication très opérationnelle, j'ai envie de dire, une communication opérationnelle qui était aussi une communication top-down, comme on a l'habitude de dire. C'était une communication qui descendait sans forcément prendre en compte le besoin des personnes qui devraient être au premier plan. Donc l'humain n'était pas véritablement au cœur de la communication. Et donc oui, sur l'aspect gestion de projet, on peut dire que le plan de gestion de communication n'était pas véritablement complète, ou on va dire que quelques éléments en manquaient. Et puis tout naturellement l'aspect change management, puisque je vous rappelle, l'objectif de cette série, c'était de croiser un peu les causes de gestion de projet et de conduite de changement qui auraient pu se conjuguer ensemble pour favoriser la réussite de ce projet. Donc oui, sur le plan conduite de changement, on n'avait pas pris véritablement en compte les besoins, les attentes, je dirais, les attentes des personnes qui seraient au premier plan. Donc pas eu de prise de conscience. L'impact métier n'était pas véritablement compris. Les gens savaient qu'il y avait une décision, il y avait des choses à faire sans forcément être au courant de ce que ça devrait changer chez eux. Vous voyez, c'est très important. Le awareness dont on parle tout le temps quand on fait de la conduite du changement. Donc la prise de conscience n'y était pas. Et puis la partie formation. Voilà, les formations n'étaient pas ciblées. On ne forme pas pour former, vous voyez. D'où l'importance de faire du bottom-up.
quand on veut faire une bonne communication, il est toujours conseillé de partir du bas, quel est le besoin des gens, et puis on remonte, quitte à prendre une décision là-haut. Mais quand on part du haut, parfois, effectivement, on n'est pas forcément aligné avec ce qui est attendu. Donc ça a été l'acte 4, je dirais, puisque dans l'épisode précédent, on a vu l'acte 2 et 3 de cet échec. Je peux dire que l'acte 4 d'échec, ça a été effectivement un problème de communication orienté un peu trop technique. D'accord ? Bon, là maintenant, nous allons pouvoir aborder l'acte 6 de cet échec, mais je vous invite à un autre épisode pour ça. Donc soyez patients, nous allons décortiquer, comme je vous le dis, c'est du décryptage. Donc on prend le soin de décortiquer la chose élément par élément. Je vous invite donc à rester connectés. Pour ceux qui ont pris du retard, n'hésitez pas à aller voir ce qui s'est passé par le passé, parce que c'est un ensemble. C'est un ensemble qui peut vous aider, vous aussi, dans vos projets. Des erreurs qui ont été commises et qu'il ne faut pas reproduire. C'est ça l'objectif de cette série que nous avons initiée depuis plusieurs semaines. Alors, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres épisodes de la série. Ok, à bientôt.